Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien et vous? Oui, bah, toujours très bien. Toujours un teint Parfait. bronzé à lait. C'est ça. À Côte Alors, d'Azur, merci. voilà, on est allé au ski. Euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un livre, Oui. un feel good plus précisément. Ah, c'est pas une romance, toi tu C'est un considères... feel good. Feel C'est good. pas du tout Très une bien. romance là. Le titre, l'auteur, je t'en prie. Voilà. Au petit bonheur la chance. Mhm. Aurélie Valogne. Très bien. Donc le genre, on l'a fait. Qui es-tu, Aurélie? Aurélie, c'est une autrice française Oui. qui est née en 83, Mhm. qui a tout d'abord fait des études de commerce, qui est devenue commerciale. Mais elle avait un seul rêve, c'était d'être romancière, Très clairement. bien. Voilà. Donc un jour, en 2013, son mari, il a eu une promotion Mhm. Félicitations. chez, je sais plus, Monsieur- dans une très grande enseigne, on va pas citer le nom. Voilà. Félicitations, monsieur Valogne. Voilà, ils sont Mhm. partis en Italie et donc de là, elle a tout lâché. Elle s'est dit, moi, je fonce, je vais faire mon rêve. Elle a écrit son premier roman, Mémé dans les orties, qui a été un très grand succès. Elle aurait pu se dire, je vais me mettre à faire des pizzas. Voilà, si tu veux. Ah, mais elle se dit, voilà. en Italie, j'ai la- envie d'écrire. Bon, voilà. Également, Oui. il y a La cerise sur le gâteau. Il y a aussi En voiture Simone. Bon, bah, elle en a écrit 16 en Les tout et les pour olives tout. sur la pizza. Les olives sur la pizza. Très bien. Peux-tu nous faire ton petit pitch, s'il te plaît? Oui, alors le petit pitch, c'est l'histoire de Jean et de Lucette, donc un petit-fils et sa grand-mère. Jean va être abandonné à sa grand-mère par sa mère, parce que sa mère, elle est serveuse dans un bar, avec un mari plus âgé qu'elle, et elle en peut plus de se faire traiter un peu comme un chien. Donc elle prend son gosse et elle s'en va, elle le dépose chez sa mère et elle part. Voilà, elle dit à son fils que c'est que pour l'été, mais l'été va s'éterniser et il va rester avec sa mamie pour toujours. Donc on va voir ce lien qui va se créer entre les deux, comment on peut dire, aide-moi, les deux, Protagoniste, personnage, oui, mais les deux âges différents, quoi. Parce que génération. Jean, il a 6 ans, Les voilà, c'est générations. ça, c'est ça. Et la grand-mère, elle est beaucoup plus âgée, Logique, ouais. donc elle paraît très très froide, mais à l'intérieur, bon bah c'est sa grand-mère et elle a un cœur tendre, comme tout le monde peut s'imaginer. De toute façon, c'est un feel good. Très bien. Bon, ça reste Ton ça reste ressenti? une très belle histoire entre les deux personnages. Mhm. Après, bon, c'est vraiment pas mon style. Les chapitres sont trop, pour le coup, courts. L'écriture est trop simple. Mhm. Et même les dialogues, on peut très bien deviner la réponse. On sait ce qui va se passer ensuite, une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, on en a marre de le lire parce que on s'est déjà imaginé toute l'histoire et je pense même qu'on a bon. Je l'ai pas fini, malheureusement. Mais j'ai pu lire sur Internet qu'à la fin, en fait... Dis pas, hein. On va Non, pas mais spoiler c'est pas la pour fin. spoiler le livre, Ah oui, c'est d'accord. pour... en fait, Aurélie, elle a voulu écrire l'histoire de son père qui a été élevé par sa grand-mère. Bon, ben voilà, bravo quand même, elle a fait une petite... Ce petit pour son clin d'œil, père, ouais. un petit, voilà. Un hommage. Ouais, c'est ça. Très bien. Et toi, donc? Bon, on va y aller. Hein, Allez, on vas-y. va rentrer dans le tas. Je Voilà. sais que t'aimes pas, de toute façon. C'est pas. Allez-y, mettez des dislikes, des mauvais commentaires. Non, parce qu'arrivé à un moment, faut dire les termes. Ouais, Hein. non, c'est vrai que lire que Voilà. de ça, je ne sais pas comment... il y en Alors- a qui disent que ça et je sais pas comment ils font. Bon, pour moi, le feel good, c'est de la connerie. Voilà, déjà, on va dire le truc. Oui, c'est vrai. Parce que c'est toujours les mêmes idées, bateau qui tourne en rond, mm. souris à la vie te sourira, aide les autres et les autres t'aideront. Déjà, sur le fond, c'est de la connerie. Parce que voilà, il suffit de sortir de chez soi et dehors, la vie est glaciale. Dehors, tu sors, tu marches Voilà. dans la merde, quoi. Oui, voilà, c'est dehors, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a la guerre, on dort sous les ponts, et c'est pas avec des poncifs de ce genre-là qu'on va aider quelqu'un. Non, voilà. C'est vrai que ce roman, c'est que de l'optimisme. Voilà, cucu. Voilà. Et même moi, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con, mais pour un demeuré. Alors pourquoi on a voulu lire ça? On a C'est- voulu essayer. Voilà, c'est dans Libération, je Mhm. crois. Il y a un classement des 25 livres préférés des Français, dont Aurélie Valogne, Mélissa d'Acosta et tout ça. Ah oui. Et de ok. l'autre, on a Victor Hugo. Hmm. On a Émilie Dumas. Brontë, ce Ah que oui, tu es en train de ok, dire. oui. On a Alexandre Dumas. Le Comte de Monte Cristo, qu'on est en train de lire Oui. également. Mm. Parce qu'évidemment, vous avez compris, les 25, on va les lire pour faire des retours. Quand tu passes de Monte Cristo à ça, Ah ouais, non, bah... t'as les yeux qui tombent. En Ah. fait, t'as des larmes et c'est là, et tu te dis, mais je suis en train de devenir bête. Hein,
Non, parce que ça, il faut... Oui, d'accord. on va vraiment rentrer dans le truc. Si on dit qu'en 2022, les gens deviennent des crétins, ils deviennent idiots, Ah, mais c'est sûr qu'il y a qu'avec cette lecture, tu vas rien apprendre. Hein. un appauvrissement de la langue, de Oui, la c'est ça. culture, C'est c'est ça. en lisant des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas vrai, c'est pas du tout recherché. C'est pas C'est- méchant, mais c'est trop simple. C'est une rédaction d'un enfant de 5e, fait ça. Voilà. Vous avez envie de lire ça, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, mais par contre, faut pas en faire des caisses Voilà. parce que moi, j'ai Voilà. trouvé un classement où elle est 4e, elle est carrément la première femme et c'est vanté à être cette 4e place du classement de la meilleure écrivaine. Non. Ouais, voilà. Non, en fait, il y a beaucoup Tout mieux. t'es dit. Voilà. Voilà. Non. Alors pour rester dans ce thème-là, on prend le temps, hein, cette vidéo va être longue. On prend le temps, c'est le monde rural, le Oui. choc des générations Oui. et tout ça. Vous voulez voir Comment se construire sans parents, par exemple. Voilà. Vous prenez Claude Michelet, la Oui. saga des viols. Et elle est juste là, on va la mettre en photo. C'est 4 tomes. C'est la plus grande saga française sur le monde rural. Où il y a justement le monde rural, la génération. Vous Je lisez suppose que c'est plus recherché, mieux décrit. de tous les temps, en saga du monde rural, c'est la number one. Voilà. Vous lisez une page de là, vous lisez ça, mais vous dites, mais c'est plus le même monde. Voilà. C'est comme si tu vas manger dans un 3 étoiles, et là tu manges au McDo. Oui, oui, je suis d'accord. Vous aimez, pareil, le monde rural, Franck Bouys, Oui, voilà. sans taper aussi dans Voilà. le haut du panier. Simplement. Franck Bouys, voilà. L'homme peuplé que je suis en train Après, de il lire. faut dire c'est vraiment deux choses différentes. Peut-être qu'il y en a qui lisent et qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Oui, mais Donc, ils se tournent vers celui-là. Oui, mais le problème, c'est que des livres comme ça, vous n'apprenez rien. Ah ben non, Il y a ni vocabulaire, ni c'est pas fait grammaire, pour se casser la tête, ça. ni Hein. syntaxe, ni scénario, ni Même les idée. dialogues, ils sont mauvais. On va pas se mentir, c'est mauvais. Il n'y a rien. c'est ça. C'est le vide, c'est la vacuité totale. C'est le McDo, en fait. Oui. Ça me fait penser, restauration rapide, il y en a partout. Ça coûte pas cher. C'est facile à manger, c'est facile à digérer. 1 heure après, t'as encore faim. Ouais, c'est ça. Bah ça, c'est ça. Au supermarché, il y en a de partout. C'est entre la bouffe pour chien et le liquide vaisselle. C'est ça. Ça coûte pas cher, tu le lis vite. Ça, ces comparaisons-là. Non mais et à la fin de ça, t'as rien. T'as rien. Tu finis Non, la mais dernière même au page. milieu, hein, t'as rien. Ouais, mais tu peux J'ai passer. lu, mais je pourrais Bon. passer à autre chose, exactement. Donc ça, c'est les 25 plus grands livres de l'histoire de la littérature française. Ouais, Il y non, a il faut ça. se calmer. Hein. Je pense que c'est parce qu'on est en 2022 et j'espère que plus on va avancer dans les années et moins ça va. Ah mais J'espère que ça va remonter parce que c'est pas possible de se taper ça dans le classement du 25. non, il y a pas. Je te dis, on lit Victor Hugo. Donc, Les on poèmes peut- de Victor Hugo, on lit là. Voilà. Moi, j'ai les yeux, ils tombent. Ils sont là, ils se reviennent Donc, là. non, mais on peut aimer cette lecture, d'accord, mais il faut pas en faire une caisse et Voilà. pas les mettre autant en avant. Et puis, C'est dégradant. Hein. faut garder sa curiosité. Oui, voilà. Ça veut dire que tu peux lire ça. Ok. Si vous aimez pas lire, faites pas genre avec ce genre de bouquin, quoi. Lisez pas au pire. Hein. Ça s'appelle pas Ouais, être non, un mais- lecteur. Non. Si, Bah tu non, peux. tu Par peux exemple, pas. le livre de Noël, c'est pas du tout mon genre, mais je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Oui. Voilà. Oui. Et je suis pas en train de dire, ouais, c'est le plus grand livre de tous les temps. Donc quand vous lisez Mais ça. c'est mieux que ça en tout cas. Ah oui. Enfin, le livre de Noël était mieux. Quand vous lisez ça, vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci, mais n'allez pas dire oh, c'est génial, 25, ça fait le plus grand titre de la littérature française, c'est ça, ce genre est magnifique, auteur magnifique. Non. Voilà. Gardez la curiosité pour aller voir d'autres choses. C'est tout ce que je dis. Voilà. Très Et bien. puis après tout, faites ce que vous voulez. En attendant, on dit toujours si ça va pas dans votre vie, ne lisez pas ce livre. Là, je vais dire si ça ne va pas dans votre vie, bah lisez-le en fait. Voilà, parce que là-dedans c'est que du positif, que de l'optimisme. C'est super léger et pour le coup ça va pas vous prendre la tête et ça va même peut-être vous faire sourire. Voilà. Donc c'est vrai que pour les gens à qui ça va pas, qu'ils ont besoin de souffler dans leur vie, bah c'est pour vous. Clairement, on va pas se mentir, c'est pour eux. Moi c'est ce que je pense. Hein. Il faut y aller pour vous. Bah ça fait pleurer de rire. Mais moi je connais des livres qui te font pleurer d'émotion. Oui, c'est mieux. Parce que c'est tellement poignant. Oui, je t'écoute. Que je peux comprendre que certains livres transforment des vies.
Comme le livre qu'on avait fait sur la nature. Hein? Ça a créé des vocations. Parce que c'est poignant, il y a un vrai message. Quel est le vrai message là-dedans? Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas, c'est... Voilà. Merci à vous pour cette vidéo. Merci. Et puis Et puis à bientôt. bonne lecture, hein, et à bientôt.